Bonjour à tous, aujourd'hui, toute dernière vidéo de l'année, puisqu'on finit le programme, avec le dernier chapitre qui concerne la croissance durable. On a vu dans le précédent chapitre que un des objectifs économiques des pays, c'est d'être en situation de croissance économique, c'est-à-dire de voir son PIB augmenter durablement dans le temps. Le problème de cette situation, c'est que quand vous produisez de plus en plus au fur et à mesure du temps, vous épuisez évidemment les ressources naturelles de la Terre. Vous savez que vous avez vu en première le principe de rareté, selon lequel les ressources pour fabriquer les produits sont en quantité limitée pour la plupart. Et donc, évidemment, le fait de produire de plus en plus chaque année épuise les ressources naturelles de la Terre, et donc cela pose des problèmes majeurs de société et des problèmes majeurs écologiques dont on va parler donc aujourd'hui. Alors, du coup, pour faire face à cette situation, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle le développement durable. Et plus globalement, on va essayer de mettre en place du coup une croissance durable qui va permettre d'allier l'objectif de croissance économique et cet objectif de développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Le développement durable, c'est en fait la rencontre de trois grands éléments, trois grandes dimensions. Il faut déjà donc évidemment respecter un objectif économique, c'est-à-dire poursuivre l'activité productive dans le temps, mais il faut le faire tout en respectant l'aspect social, c'est-à-dire s'assurer que les habitants de la Terre gardent des conditions de vie acceptables, et puis respecter évidemment l'environnement, c'est le cercle noir que j'ai représenté au tableau. Donc la rencontre de ces trois dimensions, c'est-à-dire la dimension économique, sociale et environnementale, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc la croissance durable, c'est un objectif d'augmentation du PIB tout en respectant ces trois dimensions que je viens de citer. Donc voilà déjà pour la notion de croissance durable. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ces trois dimensions que je viens d'évoquer? Alors, vous connaissez déjà l'IDH, l'indice de développement humain, qui permet de mesurer à la fois les conditions de vie des habitants d'un pays, mais aussi le degré de développement économique, le degré de développement de l'éducation dans ce pays, etc. etc. Donc l'IDH, il mesure quoi? Il mesure l'aspect économique et social de ce pays. Vous voyez que c'est un indicateur qui permet de mesurer deux dimensions sur trois du développement durable. Vous avez le PIB vert qui est la même chose que le PIB, sauf qu'il diminue lorsque une activité de production a un impact environnemental. Donc le PIB vert, il permet de mesurer l'aspect économique et l'aspect environnemental. Si on veut s'intéresser uniquement à l'aspect environnemental, écologique, on peut mesurer l'empreinte écologique qui est en fait le nombre de terres que l'on a consommé au cours d'une période donnée, c'est-à-dire combien il faudrait de terre pour assumer la production qu'il y a eu au cours d'une année. Donc par exemple, on sait que chaque année, en ce moment dans le monde, on consomme un peu plus de l'équivalent de 2 terres au lieu d'une. Ça veut dire qu'on surproduit par rapport aux ressources naturelles de notre planète. Dernier point sur ce chapitre sur la croissance durable, c'est le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État pour s'assurer que l'objectif de croissance économique respecte le développement durable? Alors, il y a deux outils principaux que l'État peut utiliser. C'est déjà les règlements et les lois. Vous savez que l'État, et plus particulièrement le Parlement, vote des lois et le gouvernement prend des règlements pour justement limiter l'impact environnemental des productions. Donc, il peut par exemple interdire les usines trop polluantes. Donc ça fait partie du premier outil que peut utiliser l'État pour s'assurer du côté durable de sa croissance. Et puis deuxième chose, qui est la dernière chose sur laquelle je voudrais insister avec vous, c'est la notion de taxes. L'État peut mettre aussi en place des taxes pour, par exemple, les usines trop polluantes. Alors ça fait appel à une notion que vous avez vue également en première, qui s'appelle la notion d'effet externe ou d'externalité. Vous savez que, par exemple, une usine, lorsqu'elle produit, certes, donc elle fabrique des biens et des services, mais en fait, son activité de production va dégrader le bien-être des autres agents économiques dans la mesure où sa production entraîne une pollution. Ces effets externes, eh bien, on peut lutter contre eux grâce à un système de taxes qui va désinciter les usines à produire trop et donc à polluer trop. Donc ces taxes qui sont mises en place, on peut citer la taxe carbone par exemple, permettent de lutter contre l'impact environnemental et donc de respecter le développement durable. Voilà donc pour ce chapitre et donc pour le programme, c'était votre dernier paragraphe d'économie. Et donc on aura vu donc dans ce chapitre
qu'il y a en économie un objectif de croissance, d'augmentation du PIB, mais que, évidemment, ça pose des problèmes vis-à-vis des ressources naturelles, et donc il faut s'assurer, dans l'idéal, d'une croissance durable. Voilà, merci à tous.